Que ce soit dans le Luberon ou en Provence, avec les bergers et leurs chèvres de Rovre, les passionnés de chasse à la grive perpétuent la tradition de leurs aïeux. Aujourd'hui, nous suivons Henri Taillet, chasseur chiller qui capture des grives grâce au gluot. Il y a 4 espèces de grives en France. La musicienne affectionne surtout les vignes, d'où son nom de vendangeuse. La litorne, aussi grosse qu'une tourterelle, aime les pommiers qu'elle envahit en bande. La mauvisse, la plus petite de nos grives, fréquente les bois et les bocteaux. Et enfin la draine, la plus grosse des 4 espèces, affectionne les peupliers. Alors Henri, qu'est-ce qu'il y a dans cette cage là? Ben voilà, j'ai apporté les appelants là. C'est une arrivée. Ça passe. Ça c'est ma gabiade. C'est tous les appelants qui vont me servir pour la capture de grives que vous allez avoir tout à l'heure. Alors je les ai bien attachés, c'est lourd. Pour monter tout ça. Voilà. Et le chacha, on appelle les étournes. Il y a combien de cages là? Oh, il y en a 9. 9. J'ai 5 mauvisses, 5 siffleuses et 4 chachas. Quand on les monte comme ça, je remets un petit peu d'eau. Les oiseaux, il faut les soigner. Il faut mettre de l'eau autrement. Là, j'ai renversé l'eau en montant parce que le chemin est mauvais. Voilà. Parce qu'autrement, toute la journée, elle chante là. Bon, c'est bien beau de chanter. Et les chanteurs, quand ils chantent, ils boivent un bon coup aussi. Hein. Elles ont un rôle bien défini, ces grives? Ah oui, chaque grive a dans l'arbre. Je mets un arbre qui est propice. Donc, ça, c'est le chacha numéro 1, c'est mon as. Donc lui, le numéro 1, c'est celui qui chante le mieux, c'est celui qui me signale l'arrivée des autres. Je veux le mettre à ce pain, que ce pain domine le ballon. Le premier chacha qui va descendre va être arrêté par ce chacha. Je vais le poser. Voilà. Moi, il y a 50 ans que je fais la chasse à la grive. 50 ans que je pratique depuis tout petit. Je faisais des verguettes dans les collines, je pratique, j'ai la passion de la chasse à la grive, quoi. C'est tout pour moi. Voilà. Ces deux, ça c'est les deux autres, ils vont contrôler l'autre versant là-bas. Ils vont contrôler l'autre versant. Une grive pour nous en Provence, c'est quelqu'un, comme dans le Nord, quelqu'un qui est un faisan ou un gros gibier, vous savez. Alors on a capturé, mais ça m'est resté comme ça, comme le pêcheur à la truite, le pêcheur à la mouche. Bon, il y a la passion des pêcheurs à la truite, la pêche à la mouche, il y a une passion pour tout. Moi j'ai la passion aux grives. Là, c'est le numéro 11. Ah, ça c'est mon guetteur. Ça c'est comme le chacha de là-bas. Elle a le pouvoir de me signaler la présence d'une grive qui arrive. Quand dans sa cage, elle fait cau, 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 qu'elle chante son petit chant discret, quoi. Je sais qu'il y a une grive de posée ou qui est aux alentours qui va arriver. Elle me signale. Sur la tête. Sur la tête. Pourquoi sur la tête? Sur la tête. Oui, sur la tête. Ça, ben, je me connais. Vous savez, Gérard Romain, il dit, vous parlez aux oiseaux. Oui, sur la tête. Bonjour. Allez, vous me connaissez, oui. Sur la tête. Sur la tête. Voilà, que t'es brave. Allez, sur la tête. Et vous remarquerez que je mets toujours les mangeoires du côté du ciel et le vent. Toujours, toujours. Et pourquoi? Parce que le matin, vous mangez bien en face à votre fenêtre. C'est bien de manger au soleil. Bon, une oiseau, c'est pareil. Il mange la mangeoire, il mange en face au soleil. C'est peut-être une joie de manger que le soleil. Donc, si vous la tournez la mangeoire au nord, elle mangera pareil. Mais vous contrariez un peu ses habitudes. Vous voyez, c'est comme si vous mangez la flette dans la salle à manger fermée. Voilà. Voilà. Je vais la poser celle-là. Ça c'était mauvise. Mauvise, siffleuse parce que le siffle. Et dans le moment où ici en Luberon, on appelle ça la quine. La quine, pourquoi la quine? Parce qu'elle est toujours quillée. Quand on dit quine, ça veut dire toujours quillée. J'ai disposé chaque grive à chaque arbre
qui sont habitués pour pouvoir chanter, arrêter les grives. Et moi, avec le chien d'après, je vais compléter cette cour d'appel. Cette cour d'appel d'oiseaux. Je vais compléter. Donc, je vais. Alors, quand il va le matin, bonne heure, hein, il va commencer à descendre des grives selon une musicienne qui va arriver. Alors, la musicienne, c'est la grive chiqueuse, comme on dit, le tourbe, quoi. Alors, quand la musicienne va chanter, moi, avec mon ramage, je vais faire ceci. Après, il va arriver les siffleurs. On appelle les movis, en français les siffleurs. Alors les siffleurs, c'est celles qui se poseront le plus facilement sur les 6 mots englués, comme on va voir tout à l'heure. Alors quand j'entends siffler les grives, je fais un petit ramage de siffleurs. Alors voici le ramage des siffleurs. Et pour les faire descendre plus facilement, le siffleur, il s'embille, ils ont le cri au secours. Comme ça, je vous ai entendu tout à l'heure, je vous ai fait crier. Alors, le produit, ce chant-là. Voilà les 3 chants principaux. Puis alors, si vient passer une merle, j'ai un petit tapot manuel pour les merles. Alors là, c'est pour les merles noirs, comme ça, voilà, voici. C'est ça qui répond. C'est la folle, là. J'ai nettoyé ce coin de garrigue. J'ai sélectionné quelques arbres, j'ai vu qu'ils étaient propices à la pose des oiseaux, des grives, quoi. Je me suis dit, tiens, ça sera propice là. Alors j'ai nettoyé, je me suis fait une cabane. Et puis alors, quand j'ai nettoyé, je me suis installé un câble, ce qu'on appelle un téléphérique. C'est un câble sur lequel, je vais vous montrer, sur lequel coulisse un ciment qui monte tout seul, et qui transporte la glu en haut de l'arbre. Je vais vous montrer le fonctionnement. Voilà. Voilà. Alors, sur ce ciment, je dispose des gluons. Alors, on le pose, hein. Oui, je mets des petits crochets sur un ciment en bois. Je dispose mes gluons sur ce ciment, que je coince avec mon petit fil de fer. Voilà. Et tout cet ensemble de verguettes posées sur un ciment, sur ses branches, ça fait un ciment englué, quoi. Alors dans le temps, la glu, les premières glues, il la fabriquait avec du hou. Il prenait du hou, et il coupait les branches de hou, il faisait tremper dans des bassins, ça date des Romains. Et il les faisait macérer, et il écrasait ça, ça faisait une pâte gluante, quoi. Et maintenant, alors, on fait cuire de l'huile de lin, c'est de l'huile de lin dans une cocotte en fonte. On met de l'huile de lin, qu'on fait cuire très longtemps, qui s'épaissit, qui devient comme de la confiture, avec d'autres apports de la terre battue de Venise, de résine, on arrive à faire de la glu, quoi. Et voilà, il est bien positionné, il ne brille pas trop, faut pas que le soleil ne brille pas, fasse trop briller parce que ça les effarouche un peu. Mais enfin, quand ils arrivent, qu'ils sont charmés par la chant des oiseaux, que ça chante, ils se posent quand même, ils se posent. On va commencer à ramager, appeler, hein. Bon, on va ramager un peu la musicienne. Ah, là va la glu, là va la glu, là va la glu, là va la glu. Voilà. Faut Allez. le voir, Henri.
Voilà. C'est une siffleuse, une grille Movis. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire, Henri, là? Bien voilà, je lève la grue qui est dessus les plumes, je la nettoie avec du pétrole. Ce n'est pas c'est fortifiant pour les plumes. Je sèche les plumes avec un petit peu de cendre de bois. Voilà. Voilà. Ok, hein. Attends. Bon, celle-là, elle va être bonne en cage. Hein. Et puis je vais la mettre dans un petit sac que dedans, je mets une branche. Je mets une branche dedans pour faire une poche, pour pas que la bête soit étouffée. Je glisse la grive délicatement à l'intérieur, je la ferme, et voilà. Ça, c'est le cri au secours. C'est quand la siffleuse crie que la Movis appelle au secours. Il y en a une. Mais une fois qu'on a les grives engluées maintenant, ça sert pour, je m'en sers pour la chasse au poste, pour le tir, quoi. Pour le tir. Alors ça va me servir d'appelant pour rappeler les grives, pour les tirer et poser au poste. Ah, ça fait deux. Ça fait deux. Hop, alors mon vrai, allez, viens doucement, on va décoller. Là, il faut aller doucement parce que il ne faut pas abîmer la bête. Bonjour. Ah, bonjour. Ah, tiens, je le garde. Voilà. Bon, bonjour. Je voudrais venez voir me votre Ah ben voilà, ben, ça fait plaisir. permis de chasse et votre carnet de prise. Voilà. Voilà. Alors, c'est Movis, voilà. Vous voyez? Et voilà. D'accord. Voilà. Et l'autre, c'est deux Movis. Voilà, vous le contrôlez. Voilà, l'autre, vous voyez? Regardez. Attention, je ne peux pas, hein? D'accord. Voilà. Parfait. Vous avez procédé à quoi, là? Eh bien, les chasses traditionnelles, comme toute chasse, est soumise au contrôle de la garderie, aussi bien des gardes nationaux que des gardes particuliers. Moi, je suis le garde particulier pour cette commune, la commune de Cabrières-d'Aigle. Et notre rôle est de vérifier les installations, qu'elles soient bien conformes, et l'état sanitaire des oiseaux. Voilà, de façon à ce qu'il n'y ait pas de... Pourquoi l'état sanitaire des oiseaux? Eh bien parce que autrefois, hein, c'est fini cette époque, mais autrefois certains cabaniers crevaient les yeux des oiseaux pour qu'ils chantent mieux et disons ne leur mettaient pas de nourriture de façon à ce qu'ils ne perdent pas le temps à manger pour ramager. Cette époque est révolue et donc la garderie est là pour contrôler justement que ces choses-là ne se fassent plus. Voilà, alors donc on va contrôler avec Henri Taillé l'état sanitaire de ces oiseaux. C'est-à-dire je vais vérifier s'il y a bien de l'eau dans chaque mangeoire et de la nourriture et si les oiseaux sont bien emplumés et qu'ils ne sont pas, disons, mal nourris dans leur volière. Voilà, vous voyez? Voilà, vous pouvez constater bon, que l'oiseau est bien emplumé, qu'il y a des granulés et qu'il y a de l'eau. Donc il peut rester une matinée, même quand il fait très chaud, dans sa cage sans souffrir. Voilà, donc chaque année est remis avec le carnet de prise un petit fascicule sur les conditions de pose des gluaux, d'emploi des gluaux. Donc pour l'année 95, vous avez le droit de poser les gluaux du lever du jour à 11 h du matin. Et vous devez retourner votre carnet qui est rempli comme il le fait. Et il doit être rempli chaque jour à mesure que vous faites des captures. Je vais essayer à descendre comme on dit. Hein.
Nous voici installés chez Henri Taillet, tout prêt à déguster une brochette de grive rôtie dans la cheminée. Maintenant, il y a pas mal de proverbes provençaux sur la chasse, dont pour la Saint-Michel, la Saint-Michel, Saint-Michel, le 29 septembre, c'est l'arrivée des premiers grives. Alors on dit en provençal, per le matin de la Saint-Michel, quand le temps est bien clair, avec pas de nivrage, et bon per les tourdres et per les raisins. En français, quand le matin de la Saint-Michel est bien clair, qu'il n'y a pas de nuages, c'est bon. Bon passage de grive et bon pour les raisins, parce qu'il y a des belles avantages. Voilà. Alors là, Henri, elles sont cuites ces grives là. Ah, ben oui, quand ma brochette elle est prête là. Les tranches sont bien à point. Les grives ont bien coulé dessus là. Elles sont bien parfumées par le genièvre et le jus de grive. Et il y a 2 heures, je crois qu'on peut se mettre à table. Et nous allons déguster ces tourdres. Enfin, ces tourdres, ces mauvais, tout ça. Nous on dit des tourdres. Parce que, comme la majorité des grives qu'on mange ici, ce sont des tourdres, on dit des tourdres. On mange des tourdres, voilà. Et bien alors, je vous dis, coucarain des belles, à l'an qui vient, si ça ne pas mal, que c'est qui pas mal. En français, ça veut dire à l'année prochaine, ce n'est pas plus qu'on ne sait pas moins. Et bon vespre. Bonsoir.